tu es. Ok. Bingo. Quoi? Non. Bien joué, Dalton Wolf. Très impressionnant. Vous êtes qui, bon sang? Oh, vous pensez être encore là pour sauver l'ombre. Malheureusement, c'est peine perdue. Non, vous êtes ici pour nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le blitz, peu réjouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. C'est l'heure d'un reboot complet. Oh mon Dieu. Une série d'explosions a dévasté 3 sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le nombre de De nombreux Londoniens sur les 3 sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre DedSec. Le groupe terroriste fait sa démonstration de force. Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DedSec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Dans les milieux londoniens. Et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des 4 principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden et de Bristol. Grâce à la prolongation sine die du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement Dans certains médias, les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. sur la circulation de fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation DedSec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun Londonien prêt à appuyer ces théories devant le caméra. Les faits ne laissent placer absolument aucun doute. J'ai besoin de réunir une équipe. Mais je peux pas rebooter DedSec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ici Clearwater.
Et cette semaine, dans les flibustiers, nous parlons de DedSec, le groupe activiste soupçonné de terrorisme. Un certain Colin nous appelle. Colin, t'en penses quoi? Moi, je dis depuis des années qu'on aurait dû arrêter DedSec pour les mettre en prison. Mais maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve? Mais regarde la TOAN, regarde notre ville. Il te faut quoi de plus comme preuve? Eh bien, Colin, je pense qu'il faut songer à leurs actions non violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que DedSec depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Emily en ligne. Emily, quel est ton avis? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à DedSec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais naturellement, ça passe mal aux infos. DedSec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Que penses-tu de tout ça? À mon avis, DedSec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, DedSec te fait plus peur que les gangs londoniens, comme le clan Kelly par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le Parlement. Ensuite, nous parlons au roi de la crypto. Bonjour, pourquoi un pseudonyme? Ah bah obligé. On va pas les aider à nous retrouver en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant? Jusqu'où ils peuvent aller? Comment ça, il? Le gouvernement? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats? Oh, mais le gouvernement, il a pas travaillé tout seul. Ils sont tous dans le coup. Albion, les politiques, les Sœurs, Bloom, l'autre taré de Sky Larsen, jusqu'au Premier ministre. Ils veulent tous nous maintenir dans la peur, nous soumettre en contrôlant nos esprits, nous rendre totalement inutiles. Et quand on sera mort, ils vendront notre corps. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, roi de la crypto? De vivre en sous-sol, de se planquer sous la terre pour éviter les signaux électriques. Y a que ça. Merci aux auditeurs qui ont appelé et merci encore de me suivre dans ma quête de la vérité. La semaine prochaine, les flibustiers se pencheront sur le groupe Albion. Qui sont ces hommes et ces femmes payés grassement pour défendre la ville? Est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce qu'ils protègent Londres ou les intérêts de quelqu'un? C'était Claire Waters. Salut à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine, mes petits pirates. Est encore pire que ce que je pensais. Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres.